Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Kologo Kuka, je suis footballeur. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo là pour que nous puissions discuter entre nous par rapport aux difficultés que nous rencontrons, surtout dans le domaine du football ici en Afrique. Moi personnellement je suis au Burkina, donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de ça pour que nous essayions d'échanger entre nous pour éviter que certains jeunes qui sont en train de travailler comme nous ne puissent pas refaire certaines erreurs ou bien traverser certaines choses que nous on a déjà traversées. Donc dans cette vidéo, j'ai quelqu'un que j'ai connu, voilà, on a un peu joué ensemble. Donc je vais l'inviter, qu'il puisse venir, on va un peu échanger dans cette vidéo là. C'est bon? Ouais, ça va bien, toi. Ouais, tranquille. Ouais, Et les activités. ouais, mollo. Voilà, comme je le disais, j'ai décidé de faire cette vidéo là pour qu'on essaie d'échanger un peu sur la difficulté que nous traversons. Moi personnellement, les difficultés que j'ai un peu rencontrées dans le domaine du sport, surtout en Afrique ici, c'est que les dirigeants et la plupart de ceux qui aiment le football ici, c'est-à-dire ils ne considèrent pas le joueur que le gars il exerce un travail. Ils ne prennent pas ça comme si c'était un travail au sérieux en fait. Donc dans cette vidéo, moi ce que moi je peux te demander dans cette vidéo, qu'est-ce que toi tu as un peu traversé comme difficulté? C'est-à-dire dans tes débuts, qu'est-ce que tu penses qu'on peut changer par exemple dans le sport, surtout en Afrique ici, qui peut vraiment aider beaucoup de jeunes? Puisque moi je pense que ici en Afrique nous sommes talentueux. Et ceux qui sont en Europe, souvent on est là, on voit les cracks, on dit que ce sont les cracks qui sont en Europe. Ils ne sont pas plus forts que nous. Ils ne sont pas plus forts. Il y a des jeunes ici qui sont tellement forts. Mais dans le milieu dans lequel nous vivons, avec par exemple l'entourage, tu vois, souvent on dit que non, il faut avoir un bon entourage. Mais s'il faut avoir un bon entourage, peut-être que tu vas vivre ici et puis t'élever, aller vivre avec le bon entourage là, quelque part là. Voyez où tu es là. Si la plupart de tous ceux qui sont au milieu de toi, si ce n'est pas des gens qui connaissent le football ou qui peuvent t'encourager, mais ça ne sert à rien. Donc voilà un peu. Qu'est-ce que toi tu en penses réellement? Les difficultés que nous traversons aussi, est-ce que s'il y a certaines choses qu'on peut changer, ça peut vraiment nous aider? Bon, tout d'abord, je vais te remercier pour ça. Ouais. Bon, commençons. Le football, vraiment, c'est un métier très exceptionnel. Ouais. Mais si tu n'es pas prêt mentalement, Ouais. ça va être très difficile pour toi de t'en sortir vite. Donc il faut être prêt mentalement. Être prêt mentalement, D'accord. c'est la première des choses. C'est le mental qui compte. Ouais. Bon, deuxièmement, je vais parler de la nourriture, Ouais. de la nourriture que nous consommons. Ouais, effectivement. La nourriture que nous consommons en l'aile, c'est très difficile qu'un joueur consomme ces genres de nourriture là puis aller faire un bon match. Quoi. Ouais. C'est très difficile. Sur ça, moi je vais appuyer un peu parce que, au fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture en Afrique. Sur cette planète-là, il n'y a pas un endroit où il y a de bonne nourriture qu'en Afrique. Mais étant footballeur, puisque étant footballeur, tu ne peux pas t'entraîner correctement et puis aller faire d'autres travaux pour pouvoir mieux te nourrir. Donc du coup, si tu t'entraînes par exemple, où tu t'entraînes là, tu n'arrives pas bien, il n'y a pas de retour financier pour que tu puisses bien te nourrir, ça serait très compliqué. Et malheureusement, les gens ne remarquent pas ça, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Quand vous finissez les entraînements, on vous dit de consommer, de boire beaucoup d'eau. On va boire beaucoup d'eau, puis faire quoi? Si tu ne manges pas, tu ne peux pas boire beaucoup d'eau, tu ne peux pas boire assez d'eau. C'est très difficile. Voilà, donc c'est très difficile. Donc c'est un peu ça, sincèrement. Si ce côté-là, moi je crois que tu as raison. Avec la nourriture, ce que nous consommons, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile et malheureusement, que ce soit les supporters, que ce soit les dirigeants, que ce soit les gens qui vous entourent, tant qu'ils ne prennent pas conscience de ça, ça va être très difficile. Parce qu'une fois que tu dis, il y a certaines nourritures que tu ne veux pas manger, oh, on te dit que tu es déjà grand, que toi tu n'es pas encore arrivé à tout. Mais si je ne commence pas maintenant, comment je vais pouvoir bien m'alimenter et pouvoir être performant? Et puis ceux-là qui sont devant là vont m'appeler. Donc, c'est un peu ça. C'est très compliqué. Voilà, c'est compliqué.
Ce que toi tu vois qui est un peu difficile, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Voilà. Moi, je suis tellement d'accord sur ça. Personnellement, j'en ai traversé beaucoup des situations qu'on ne peut pas, parce qu'il y a des dirigeants, on ne peut pas mentionner les noms. On ne peut pas mentionner les noms des équipes, au fait. Sinon, il y a des situations, moi je sais que après cette vidéo-là, tous ceux qui traversent certaines situations peuvent nous contacter pour que nous puissions échanger. Tu vois, donc ça peut vraiment aider, ou bien ça peut aussi permettre à certains dirigeants vraiment d'améliorer certaines conditions. Parce que la base du football, c'est la discipline. Donc, si tu n'es pas discipliné, ça serait très compliqué. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de venir faire les entraînements, intensifs. Alors qu'après, voilà, il n'y a pas de bonnes conditions pour récupérer, il n'y a pas de la bonne nourriture, mais c'est compliqué, franchement. Sinon, moi je pense qu'avec le talent qu'il y a en Afrique, franchement, aucun joueur ne doit vraiment envier ceux-là qui sont en Europe. Si les conditions sont mises en place, on ne devait plus envier ceux-là qui sont en Europe parce qu'il y a tout chez nous. Il y a le soleil, il y a tout, il y a les plages, il y a tout, il y a la nourriture, il y a l'ambiance. Donc, arrivé à un certain moment, moi je pense que si vraiment ceux-là même qui s'occupent maintenant du football africain, s'ils décident vraiment d'investir dans ce domaine-là, moi je pense que ça va vraiment aider beaucoup de personnes. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était un peu de parler. Aujourd'hui, on a juste parlé avec mon ami qui est là. Malheureusement, j'ai même oublié de le présenter. C'était un excellent gardien surnommé André Onana. Et moi, je vous laisse parler. Ce gardien-là, je vous dis, il suffit, c'est comme on le disait, il suffit que quelqu'un, par exemple, nous met dans une certaine condition. On ne demande pas vraiment le luxe ou quoi. C'est-à-dire le minimum, c'est quoi? Que nous demandons pouvoir s'entraîner, venir s'alimenter, se reposer, aller travailler. C'est tout. Parce que si tu veux être performant dans le football, il faut ça. Parce que là, c'est vraiment difficile. Il faut aller t'entraîner, il faut revenir, aller travailler, pour pouvoir enlever, avoir un peu d'argent, bien t'alimenter. C'est compliqué. Au final, tu ne peux pas être performant parce que tu as double charge. Donc, c'était un peu ça. Et j'espère que vous allez passer une très bonne journée. Mon frère, merci d'être passé. Merci. En ensemble. Excellent journée à toi. Merci beaucoup.